Yorana, chers auditeurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur les ondes de Hiti FM en direct de Papeete, avec cette nouvelle émission que nous vous proposons, Tahiti Vibes, qui aujourd'hui met à l'honneur un enfant de Punauia. Il est auteur, compositeur, interprète. Je vous présente Douglas Touahine. Yorana, Douglas. Yorana à vous, Hiti FM, et merci de m'accueillir là sur ce plateau. Alors, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es issu d'une famille de musiciens. Oui, effectivement, on va dire que ma famille, plutôt côté papa, hein. On a commencé dans les bringues et oui, pratiquement toute la famille touche un peu à un instrument et je pense que ma passion pour la musique vient de là. Alors toi particulièrement, justement, tu joues de quel instrument? Est-ce que tu t'en as un en particulier ou? Ben la guitare, okay. La guitare, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu résumer ton histoire et surtout tes débuts? Comment tu en es arrivé à la musique, à la guitare? Alors pour mes débuts, on va dire que c'est un peu comme tout le monde, hein. On commence dans les petites bringues. Et par-ci, par-là, et après, je sais pas, mon amour pour la musique est devenu continuel et j'ai commencé à écrire, composer. Ma première chanson qui est dans l'album date de, j'étais en 5e. J'avais gardé les paroles et compagnie, on l'a arrangée, on l'a reprise. Donc, c'est ma plus ancienne chanson que je l'ai écrite, hein, qui s'intitule Amour perdu. Et après, par la suite, continuellement, on a tous des soucis un peu dans sa vie. Et puis, pour moi, ça m'a permis de m'évader quelque part en exprimant un peu ce mal-être parfois que j'ai eu tout au long de ma vie. Et il y a un dicton en fait anglais que j'aime beaucoup, c'est Music is my life et lyrics are my story. Donc à base de ça m'a beaucoup aidé, on va dire, hein. Tu t'inspires de ton histoire personnelle, de ton vécu. Oui, c'est ça en fait. Chaque chanson que j'ai écrite à travers cet album a une histoire en fait, hein, et représente beaucoup pour moi, hein. Donc je les ai tous écrites avec mon cœur, on va dire ça, hein. D'accord. Alors on va y revenir, hein, sur cet album. En dehors de cette culture tahitienne dans laquelle tu as baigné musicalement très tôt, as-tu d'autres références musicales, qu'elles soient étrangères, européennes? Niveau international, ils sont nombreuses, hein, dans notre époque. Bon, le vrai dieu, ça reste Bob Marley pour moi, hein. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, sa musique encore a traversé de nombreuses générations, comme je disais, jusqu'à aujourd'hui, on l'entend, hein. Et après, niveau local, ils sont très nombreux aussi. Bobby Angelo, Barthélémy, ils ont tous le style de musique. Donc moi, à travers mon album, j'ai essayé aussi de varier pour essayer de taper un peu toute la population et de divers styles, hein. Alors c'est vrai que les styles sont variés, justement. Où tu te situes par rapport à ça? Comment tu te situes par rapport à ces styles différents? Qu'est-ce que tu cherches en fait au travers de ça? Aujourd'hui, il n'y a plus de pur polynésien, hein. Il y a eu un grand mélange, un grand boom. Voilà, on est français aujourd'hui, mais on garde notre culture polynésienne. Du coup, le style Cabrel et tout ce qui va avec, je suis fan également, hein. Donc c'est un mix en fait. Oui, c'est un mix de notre génération en fait, et ça a donné ça, hein, au niveau de mon album. Très bien. Donc aujourd'hui, tu viens nous présenter ce magnifique album qui porte le nom de ta fille. Quelle est sa signification et pourquoi l'avoir intitulé ainsi? Oui, c'est le prénom de ma fille, qui est Tepua, qui veut dire la fleur, Nui grande, Tepua Nui au toit, et puis le vent en toit. Oui. Donc le vent du sud, donc la grande fleur du vent du sud.
je l'ai appelé comme ça mon album. Ben, le jour de sa naissance, j'ai composé et écrit sa chanson. Il y a maintenant un an, le 28 mai 2020. Et c'était il n'y a pas très longtemps? Non, ça n'a pas très longtemps. Ben, ça a été l'aboutissement, la dernière des chansons qui a été enregistrée sur l'album en tout cas. D'accord. Donc c'est quelque part symbolique aussi. Très symbolique. Hein. Ça a été un moment fort de ma vie. Hein. Être père, c'est pas non plus rien. T'as un style de vie différent, hein. Beaucoup de choses changent. Oui, et justement par rapport à ta création, être un jeune papa, est-ce que tu penses que il y a eu un changement dans ta manière d'aborder ta musique, de l'écrire? Je dirais que déjà chaque chanson, c'est par rapport à mon expérience vécue. Du coup, oui, c'est vrai que avoir une fille aujourd'hui change un peu, mais ça, on va retenir le positif, c'est de nouvelles inspirations, on dira ça comme ça. Là, j'ai écrit une dernière chanson que je donnerai en bonus et qui sera diffusée sur mon YouTube. Donc, une 19e composition. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler le nom de t'as une chaîne YouTube? T'es sur YouTube, en fait. Oui. Ben ça, pas compliqué, ça porte mon nom, hein, Touahine Douglas. Hein. Alors, c'est un album qui contient 18 morceaux, ce qui n'est pas rien, hein, c'est un travail monstrueux. Il t'a pris combien de temps pour le réaliser? Ben, je dirais une année entière. Après, ce qui a été le plus difficile, c'était de rassembler tout le monde au niveau du studio. Hein, oui. Parce que j'ai pas vraiment de musiciens attitrés, donc tous ceux qui m'ont accompagné, en tout cas, je les remercie beaucoup. Ils sont cités dessus l'album. Hein. En remerciement, oui. Oui, en remerciement. Et oui, après le Covid n'a pas non plus arrangé les choses. Bien ça sûr. a été vraiment un combat, enfin un parcours du combattant. Hein. Oui. Après, je remercie au niveau des fonds. C'est vraiment difficile. Alors, tu l'as autofinancé cet album? Oui, je l'ai autofinancé par mes propres moyens. Maintenant, la SACEM m'a aidé. D'accord. Donc, je vais faire On remercie la remercier SACEM. aussi la SACEM de ce côté-là. Et par les temps qui courent, tu as fait le choix de réaliser un album physique, hein, on va dire un CD. Pourquoi ne pas avoir fait le choix d'explorer une plateforme de téléchargement ou... Alors, c'est vrai Pourquoi aujourd'hui un CD? C'est vrai qu'aujourd'hui, le CD... On n'en a plus beaucoup de lecteurs CD. Oui. On est tous en clé USB ou sur Internet. Mais moi, ça a été plutôt symbolique de garder le CD. J'ai plusieurs, au moins, images représentatives. J'ai les noms, j'ai les titres des chansons qui sont marqués. Sur une clé USB, t'as pas tout ça. Oui. Et au moins... un bref remerciement à tous ceux qui m'ont aidé. Et c'est assez symbolique, en fait. Hein. Je voulais garder un peu cet aspect-là. Hein. Donc, matériellement, il symbolise aussi pour toi les efforts, en fait, mis en œuvre pour réaliser ce CD. Oui, c'est un peu ça, on va dire. Hein. D'accord. As-tu une chanson préférée dans ce CD ou as-tu des thèmes de prédilection? Comme je disais précédemment, toutes les chansons que j'ai écrites a son histoire. D'accord. Du coup, je dirais que à un moment de ma vie, l'inspiration est venue et elle est sortie. Donc, non, je porterai pas de préférence sur aucune de mes chansons, mais après, ça dépendra de ceux qui vont l'écouter. C'est plutôt eux à en juger, qui jugera par la suite leurs préférences et tout. Hein. Oui. En dehors de cet album, quelle est ton actualité? Est-ce que tu animes? Est-ce que tu as, à part l'album, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu as des petits concerts ou... En restant dans la musique, si tu veux, oui, on fait beaucoup de rassemblements familiales, on joue de la musique ensemble avec ma famille et tout.
Mais faire des concerts devant un public et compagnie avec du monde, aujourd'hui, c'est pas d'actualité pour moi et j'ai mes raisons personnelles, en fait. Dimanche 6 juin, au Heiva des écoles, j'ai une copine, chef de troupe de Tapairu Tahiti qui est passée à l'OTAC pour les Heiva des écoles et qui ont dansé sur 3 compositions à moi, et qui a été interprétée par Matei et Karen Yutsuen. D'accord. Alors, est-ce que tu peux donner les titres, en fait? Alors, les titres qui ont été interprétés et dansés, ça a été Atiaturi, Te Puanui Otoa et celle que j'ai composée pour mon frère Mawake. D'accord. Et quelles ont été tes impressions? Ben, déjà, ça n'a pas été interprété par n'importe quel artiste, hein. Ce sont des artistes très connus de Tahiti, hein. Du coup, ben, ça a été une grande fierté pour moi. Et ça a été dansé aussi, vraiment, ça a été magnifique, hein. Je suis pas un expert de la danse, mais c'était vraiment magnifique. Moi, j'étais focalisé, hein, sur la danse et sur l'orchestre. Donc, les spectateurs passaient après, hein. J'ai pas du tout fait attention aux spectateurs. À part ce sentiment de fierté, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on redécouvre son morceau interprété par quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'on se sent étranger, ou comment tu t'es senti, en fait? En fait, on le ressent par rapport aux paroles, hein. Il y a une certaine émotion qui ressort et, ben, comme je le disais, il y a une histoire, hein, à travers ces paroles. Ça veut dire quelque chose, même si c'est en tahitien. Enfin, nous, on comprend tous, hein. Pour les Polynésiens, maintenant, voilà, ça a beaucoup de signification, hein. C'est pas, on n'a pas un dialecte non plus. Nous, la nouvelle génération, est un peu limité au niveau du Reo Tahiti, et puis j'emploie pas un super Reo Tahiti. Donc, je pense que c'est assez compréhensible pour tout le monde, et ils peuvent le vivre assez facilement. Quelle est la suite pour toi? Qu'as-tu prévu après cet album? Ben, pour l'instant, on va souffler un peu, hein. C'est déjà un grand ouf. Un travail monstrueux déjà. D'avoir eu l'album, hein, parce que ça a pris 5 mois de retard. Et ben donc là, c'est un peu dû aussi au contexte, hein, à la crise, au Covid. Oui, on va dire ça comme ça. Et après, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des aléas aussi. On va pas aller dans les détails. Très bien. Il y a une belle brochette d'artistes qui ont contribué à tes côtés à cet album. Est-ce que tu peux en parler? Alors, ben, comme je le disais précédemment, hein, je les ai tous cités sur mon album. Donc, j'aimerais également encore le faire à l'antenne. Et puis, les remercier, hein, et tous les citer encore une fois. Donc, en musicien, Eremwana et Teitieb, son frère. Donc, Nono Nanabragasam, Jojo Baf, Batea Le Gaïk, Ben Eastwood et Loulou Galnon. Et au niveau des chanteurs, ben, mes 2 frères, Mawake et Tekihinui. Il y a eu Tainui, Allo, et Heiku Akaiha. Et au niveau des chanteuses, ben, Grace Loglin, qu'on ne présente plus, hein, et Moyanou Richemont. D'accord. Au niveau du visuel, est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus? Eh ben, oui. Et ça a été dessiné par un copain marquisien tatoueur qui est en France, et qui a chanté également sur l'album, hein, que j'ai cité là précédemment. Donc, Tainui Allo. D'accord. Donc, je l'avais demandé une clé de sol, parce que en fait, j'ai déjà mon tatouage, hein. Oui. Avec ma clé de sol, ben, qui comme on le sait tous, hein, représente la musique. Donc, je l'ai gravé également sur mon corps. J'ai gardé le dicton de William Shakespeare qui dit « When words fail, music speaks ». Ça également, je l'ai gravé également sur mon corps déjà il y a des années, hein. C'est des dictons qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie, hein, et qui m'ont beaucoup accroché, on va dire ça comme ça, hein. D'accord. On arrive au terme de cette interview. Que peut-on te souhaiter musicalement parlant? Alors,
Ben déjà, mais cet album, je l'ai pas fait pour chercher la notoriété ou quoi. Je l'ai fait déjà pour moi-même. C'est un aboutissement personnel. Oui, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose de matériel que je laisse en fait et que je partage avec toute la population. Ça me fait déjà un grand plaisir et c'est une grande fierté pour moi. Donc c'est plutôt ça que j'ai recherché. Et le jour où, vous savez, aujourd'hui on est que de passage sur la terre, donc le jour où je partirai, au moins on se souviendra de moi encore. On gardera une trace. Oui, c'est plus ça. Hein, d'accord. Pour moi. Eh bien, nous, on te souhaite beaucoup de succès parce que d'abord, tu le mérites, Douglas. On te souhaite encore un long chemin parce qu'on le sait bien. Être auteur-compositeur, c'est pas chose facile. Hein. C'est vraiment un parcours semé d'embûches. Évidemment que l'on encourage nos auditeurs, ceux qui étaient présents peut-être à cette fameuse soirée du Heiva et ceux qui n'étaient pas aussi, de faire l'acquisition de ce merveilleux album. Donc, on va diffuser la pochette et puis vous pourrez aussi retrouver cette interview sur notre page Facebook. Et oui, je confirme, c'est un magnifique album et je peux vous le dire, pour l'avoir écouté, c'est un bain d'émotion à l'état pur. Merci Douglas pour ce partage et ce cadeau que tu offres aux Polynésiens. Nous te remercions Douglas de nous avoir accordé un peu de ton temps et toutes nos good vibes t'accompagnent dans tes projets futurs. Merci à vous, Maruru Mete. Merci.